Bonjour, bonjour. Bon. On a continué à marcher hier soir, jusqu'à 1h30. 2h. C'est couché à 2h. Là, c'est bientôt 8h. Et pour trouver un spot, quoi. Les galères, quoi. Bah bon, j'en reparlerai après, mais on a appris des choses, quoi. Et pour trouver un spot qui en plus est pas si bien que ça, hein. Vous pouvez entendre des voitures, on est au bord de la route. Bon, ça allait cette nuit. De 2h jusqu'à 6h, il n'y avait pas trop de monde. Ouais, donc le spot. C'est pas si mal, hein. On est à côté d'une petite rivière. On est à côté d'une putain de route, mais ici, mais c'est un truc de marteau, quoi. Ils se réveillent. Enfin, ils font du bruit, leur moteur, je sais pas, des vieilles voitures, des vieilles motos. Ah oh, eh ouais, parce que moi j'aime pas trop le bruit, je suis assez sensible au bruit, mais j'ai dormi comme une masse. Ouais, je prends Yana dans mes bras parce que c'était dur hier soir. Qu'est-ce que c'était dur, on a failli. Enfin, ouais, des fois il y a des moments comme ça. Hein. Enfin, je parlerai après parce que là, je vais faire mon sac. Ouais, c'est ça, là, les petits machins, là, les tuk-tuk, là. Ça fait du bruit tout le matin, là. Et ouais, je vais faire mon sac et après, on va commencer à y aller, là, avec. Parce que Yana, elle est bientôt prête. Et comme ça, je parlerai un peu de la soirée qui est. Oh là là. Oh, on a failli craquer, quoi, hein, parce que. On a craqué, après on s'est. Ouais. On s'est soutenu et finalement. Ouais. Heureusement qu'Yana, elle était là, très forte. Bon. Sinon, je vous montre un peu la vue. Ouais, donc c'est assez joli, quoi. C'est assez joli, on est entouré de montagnes là. On voit pas la mer, mais presque. Une petite rivière et puis ouais, non, l'herbe elle est super, enfin c'est propre. Donc mais bon, allez, je fais mes affaires là et puis c'est parti. Ah bah tenez, le village ça s'appelle Capane. Capane, voilà. Joseph. Bon, on est toujours dans le petit village là de, je sais même plus le nom, là on a pris un café. Les gens sont super sympas, c'est super ce village. Le matin là, ça nous remotive après cette soirée et cette début de nuit un peu dramatique. Là on remplit les gourdes et puis petit bain de toilette parce qu'on n'a pas pris de douche hier. Et ouais, ici tout est en marbre. Les trottoirs sont en marbre. La fontaine est en marbre. Donc Yana me disait, c'est quand même... ouais. Ça fait tellement de bruit ces trucs là, ces petits trucs là, je sais plus comment on appelle ça en italien. Et ouais, Yana me disait, il n'y a pas tout le monde qui a une salle de bain en marbre comme ça. Donc bon, ouais, magnifique ce petit village et les gens. Ils nous souhaitent tous une bonne camino, viennent nous parler. Donc bah, ça nous motive pour la journée. Donc bah allez, parti. On est sur le chemin. On est sur la Via Francigena, là, juste ici. C'est parti et puis je vous explique comme ça un peu la soirée dramatique qu'on a vécue. Enfin dur. Dramatique est un grand mot, mais bon. Et c'est reparti. Vue
sur les montagnes qu'ils exploitent, hein, pour le marbre. Ici, il y a du marbre partout. Et ouais, toujours cet excès de trafic. C'est c'est fou, mais bon, on fait avec ce matin. Donc bah ouais, ils klaxonnent, hein. En général ils klaxonnent, les pèlerins. Ils aiment bien les pèlerins. Mais ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Donc nous on va direction un joli village apparemment, ou une jolie petite ville, Pietrasanta. C'est ce qu'il y a à voir aujourd'hui, hein. Allez, let's go. Alors bon, je profite, on est plus sur la route, de ce moment de calme, entre guillemets, pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. On s'est quitté sur mon mécontentement des poubelles partout à Massa, c'était dégueulasse. On a essayé de trouver un endroit, on était devant une église éclairée, c'était pas vraiment le bon spot, on a hésité à s'arrêter vraiment. J'ai cherché un endroit un peu plus haut, c'était presque parfait, sauf qu'il y avait un grand nid de fourmis. Enfin, finalement on a continué, on a quitté Massa et continué la Via Francigena sur un... Pour sortir de Massa, c'est vraiment la route, quoi. Ils disent dans le guide, c'est horrible. Et ouais, bah nous de nuit ça va, il n'y avait pas trop de voitures, et il y avait un trottoir, bord de route, ça allait. Et donc on est arrivé dans ce petit village là à 1h30 du matin, où je suis allé voir à l'église si c'est possible de dormir. C'était pas mal. Et bon, trop petit le village, t'es juste en face des fenêtres des gens, donc on a décidé de mettre la tente au bord de la route, vraiment. C'était dur, hein, parce que juste avant ce petit village, moi, j'étais en train de craquer moralement, quoi, parce que à chercher un endroit pendant bah, ouais, on était en avance, on avait mangé, c'était 6h30, on prenait une petite bière au bar, là, au bord de la plage. Puis finalement on disait bon, on va continuer jusqu'à un parc qui était pas très loin, le parc pourri. En fait, le problème en Italie, c'est dommage, mais les parcs sont tous fermés à 19h. Ils ferment les parcs, donc on peut pas dormir dans les parcs déjà. Beaucoup d'endroits évidemment sont propriété privée, le moindre petit bout de terrain c'est propriété privée, donc c'est assez difficile. Donc on a continué jusqu'à Massa. Massa, bah vous avez vu, on a cherché. On a continué à marcher, c'était impossible que de la route. Donc là, ce petit village, on a posé la tente. J'étais tellement fatigué, il y en a aussi. On a très bien dormi, finalement. Très bien dormi, pas longtemps, de 2h jusqu'à 7h, donc 5 heures de sommeil. C'est correct. Et ce matin, les gens super bienveillants. Monsieur qui nous dit ah mais il y a un hôtel là-bas, il faut aller leur demander. Vous pouvez prendre la douche là ce matin. Puis les gens qui venaient nous voir. Ouais. Un Corse là, il nous demandait un peu plein de détails sur notre... Et comment vous faites pour les vêtements, comment vous faites pour... C'était marrant. Et motivant de voir les gens qui s'intéressent et qui nous souhaitent un bon voyage, un bon chemin. Ça motive pour la journée, après cette dure soirée. Alors ben, c'est comme dans la vie, hein, quand il y a des moments durs, faut en tirer des leçons. Et l'Italie, pour l'instant, on faisait quand même beaucoup de... Bonjour.
Je dis bonjour, moi. Pareil, bonne journée, bonjour. Ouais. Buongiorno. C'était beaucoup, on a fait beaucoup de donativos et d'hôtels pour pèlerins. Ça faisait pas beau, ça pleuvait souvent, ça séchait pas. Même dans les hôtels, on n'arrivait pas à faire sécher nos vêtements, nos chaussures, parce qu'il n'y avait pas de chauffage. Et donc on s'est pas habitué à dormir dehors. On a voulu faire comme en Espagne ici, trouver des endroits dans les villes ou vers les églises, dans des parcs. Et bah, c'est pas pareil. C'est pas possible ici. C'est pas possible de dormir comme on... Faut qu'on trouve des endroits où un peu, on s'est dit, en dehors des villages pour poser la tente. Et puis bah, le changement d'horaire a fait que maintenant il faut qu'on s'y prenne un peu plus tôt. Et qu'on trouve des endroits un peu à l'écart, peut-être de la Via Francigena, qu'on regarde à l'avance sur Google Maps. C'est un bon endroit, et puis avec de l'eau pas loin. Et puis voilà quoi. On en tire des leçons, c'est une leçon de vie, c'est le chemin qu'on fait là. C'est la vie, vraiment. Waouh. On est en train de monter là, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. Ouais, c'est... On a vu sur la mer Méditerranée. Qui est là-bas. On n'est pas loin, hein, encore. Et nous on a dormi dans ce petit village là. J'hésite à dormir à l'église. On a dormi plus bas quoi, au bord de la route. Ouais. Donc oui, le chemin là, le voyage qu'on fait, c'est la vie quoi. Donc bah, quand on a des moments durs, faut en tirer des leçons. Et puis bah faut trouver une solution. Donc on s'est dit, on a positivé. Et on va trouver des solutions. Pour pas se retrouver dans la merde encore une fois. Et puis voilà. C'est très formateur. Très formateur. C'est normal hein, qu'on puisse craquer hein, des fois. Et j'ai failli hier soir. Yana était forte. Elle a craqué un peu avant vers Amassa. Et après c'était à mon tour. Et on s'est supporté l'un et l'autre dans ces moments. Et finalement, ben, on est reparti aujourd'hui motivé pour faire mieux. Pour faire mieux. Et voilà. Ce monologue du matin est fini. Et on passe à autre chose. Donc c'est parti pour cette nouvelle journée. Et sous le soleil, ça c'est le positif. Le soleil, on peut faire sécher la tente, on peut faire sécher nos vêtements. Il n'y a pas de problème. Et ça fait du bien. Donc positiver. Allez, c'est parti. Canterbury, Roma. Ça fait un peu comme en Toscane ici. Ah. On est en Toscane en fait. On est en Toscane. On avait quitté la Toscane pour un jour là. On était en Liguria. Et on revient dans la Toscane. Ah, c'est l'image que j'ai de la Toscane, ces arbres. C'est cliché. Ah, putain, on est bien monté hein, quand même. Bon, on est bien mieux ici qu'en bas. Hein. En bas, le bruit que ça fait, la densité qu'il y a là, en bas, vers la mer. Ah, c'est joli, hein, la petite route qu'on prend là depuis ce matin.
Bon, petite pause. On fait sécher un peu tout. Voilà ce qu'on doit faire sécher un petit peu. Après avoir passé une nuit dans une tente. Donc la toile à l'intérieur, la toile extérieure, mon caleçon, ma serviette Ayana, ma serviette. Ça c'est la protection qu'on met sous la tente. Et les rain covers. Elle fait sécher son matelas aussi. Et on en profite pour manger. Carottes. Ah. Il y en a depuis 2-3 jours, elle mange des carottes. Mais ouais, c'est vrai que c'est bon en fait. Yeah, always stealing my carrot. Ouais. Je lui vole parce qu'on achète des fois séparément. Mais des fois je lui pique, bah ouais, ça fait du bien. Les légumes. Donc je lui pique sa carotte. Parce que moi j'ai des trucs un peu plus industriels. Oh, Yana elle a pareil aussi. Hein. Oh, chocolat noir aussi. Yana elle essaye de plus manger de chocolat normal. Enfin normal. Ça c'est du chocolat normal en fait. Chocolat au lait. Et des trucs, des conneries, enfin des... Bon, c'est reparti. Après cette petite pause, on a mangé finalement. Là, c'est 12h30. On repart dans une petite ruelle bordée par des oliviers. J'adore cet arbre, l'olivier. Ah putain. Et une voiture, évidemment, quand je prends le téléphone. Ouais, on a fait, il y avait un petit supermarché, une petite épicerie, toute petite épicerie avec du bon fromage, du jambon à la tranche. On a pris ça avec un bout de pain, comme ça on a pu pique-niquer tranquille. Et là donc, toujours direction Pietrasanta, le beau village du jour. Et ouais, on regarde, là, tout est en marbre encore. Là. Il y avait des gens... les escaliers en marbre. Pourtant, c'est des petites maisons qui payent pas de mine. Hein. Mais je pense que, ouais, Yana, elle me disait, ils doivent avoir un prix sur le marbre ou ils doivent l'avoir gratuit tellement il y a tellement c'est blindé de marbre partout. Quoi. Ouais, on a pu faire tout sécher là. Et quel bonheur d'avoir le soleil à nouveau. Franchement, c'est le bonheur pour faire sécher nos vêtements, pour faire... sécher la tente, fait sécher ses chaussures, parce que les chaussures Ayana, il faut que je vous dise, elle veut les garder jusqu'à Rome. Et là, elle a déjà fait plus de 2500 km avec Pico, parce qu'elle les avait déjà en Allemagne. Donc, mais elles sont mortes de chez mortes, mais bon, ça serait trop beau qu'elle les garde, elle va les garder jusqu'à Rome. Donc il y a des trous en dessous, enfin l'eau elle rentre par en dessous, elle rentre par les côtés, elle rentre par au-dessus, donc et qu'il y a un peu de rosée qu'elle marche, donc ça mouille direct la semelle à l'intérieur. Mais ouais, le soleil ça change tout, c'est trop bien. C'est trop bien, on peut laver, si on a envie de laver notre serviette parce qu'elles sont pas très bonnes, on lave notre serviette, elle sèche en 10 minutes. On peut laver nos sous-vêtements vite fait, quoi, ils sèchent direct. Ah, ça fait du bien. Donc on va voir à Pietrasanta si on trouve un endroit assez cool pour dormir. C'est pas trop grand. Et sinon on continuera juste après Pietrasanta. C'est pas loin, là c'est 12h30, c'est à 5-6 km Pietrasanta. Et puis le premier spot qu'on trouve, si c'est 3 heures, ouais, ce sera je pense vers 3h, 4h, on s'arrête. On s'arrête et on a besoin d'un spot tranquille ce soir, avec du calme. Moi j'ai besoin de calme. Et ouais, d'être posé assez tôt. Fatigué quand même après cette nuit. C'est très agréable de marcher là aujourd'hui. Avec le soleil, les oliviers. Les montagnes sur la gauche et la mer Méditerranée qu'on voit plus sur notre droite.
On va re-rentrer dans les terres, hein, de toute façon, pour aller à Lucca. Et après, on redescendra un petit peu plus direction la Méditerranée. Parce que nous, on fait un petit détour, comme j'avais dit, pour aller à Pise, voir la tour de Pise. Voilà, on continue sur des petites routes, bordées toujours d'oliviers, mais c'est hallucinant. Toutes les maisons, ils ont tous un jardin d'oliviers, quoi. Et là, ils sont tous en train, parce que c'est la saison, ils sont en train de passer le râteau dans les oliviers pour faire tomber les olives au sol sur des filets. Et ouais, on se disait peut-être qu'on va trouver qu'on trouve une ferme d'oliviers pour travailler un peu. Si on trouverait ça, franchement, si on trouve ça, et que ouais, l'occasion se présente, et ben on n'hésiterait pas. Ce serait sympa. Voilà des échantillons de marbre. Mais juste après, ils savent plus quoi en faire du marbre. Il y en a trop. Ah, juste la montagne en face là, ils sont en train de. Mais ouais, ils entament bien les montagnes. Hein. Par contre, waouh. Là, c'est que du marbre, entreprise de marbre, partout du marbre. Et une belle rivière qui a l'air claire, vraiment. On hésite à se baigner dedans, on hésitait, mais je sais pas. Il y a tellement d'entreprises autour que je sais pas. On préfère une fontaine un peu plus loin. Mais ouais, elle est claire l'eau. Ouh. Et c'est la seule partie du chemin aujourd'hui qui n'est pas sur l'asphalte. On a quelques centaines de mètres. Donc ouais, je parlais des filets là qu'ils mettaient. Voilà, un exemple. Ouais, c'est un grand champ d'oliviers. Wow. Il n'y a que ça. Des oliviers, du marbre. Des oliviers, du marbre. Du marbre, des oliviers. C'est des gros blocs de marbre. Putain. Ah, c'est fou, hein. Ce qu'ils retirent de la montagne, quoi. Oh, machin comme ça, quoi. This one is beautiful. Ouais, celui-là il est beau. L'autre il est un peu noir. Ouais, il y a différentes couleurs et tout. Je m'y connais pas en marbre, hein, donc. Et ouais, il est cool. Bon, plus que 1 ou 2 km là pour arriver à Pietralita. Ah, c'est long aujourd'hui. Je suis crevé moi aujourd'hui. Pas beaucoup dormi donc. Même si j'ai bien dormi, mais. Ouais, crevé la journée d'hier. Putain, bah ils en ont, hein, du marbre. Oh. Ah oui, c'est hier, on voyait cette montagne en fait quand on marchait de nuit, juste en face là. On se croirait dans des montagnes à plus de 2000 mètres où il n'y a plus de sapins, mais en fait c'est juste à, c'est quoi, c'est à 1000 mètres d'altitude là-bas. Et ça travaille la nuit, il y a de la lumière en fait sur la montagne, enfin, tu sais quoi, mais en fait c'est les gars qui bossent pour extraire le marbre. Hein. Si ça marche comme ça, si je me trompe pas. Ouais. Ils ont bien défoncé la montagne. Youhou, allez. Arrivé à Pietrasanta. Le guerrier. Bon, on va passer au centre là.
c'est là-bas. Ça a l'air mignon. Parce que l'arrivée à Pietrasanta, bah voilà, là, j'ai pas filmé hein, parce que. Ouf. Ici, tout est en marbre encore. Ouais, au milieu de la route, hein, mais bon, c'est pas grave. Ah, on va par là. On va se diriger vers le petit centre avec l'église là au bout. Ouais, l'arrivée c'est très industriel. Hein. Et ouais, normal, il hein, n'y a que des entreprises de marbre, hein, donc. Ça se demandait si on n'est pas sur le chemin de Compostelle, en Pietrasanta, Buon Camino, avec les clés de la ville, là. Magnifique. Bon, nous partons de Pietrasanta. Bah c'est joli hein, quand même. Là, la collégiale et l'église qui est juste à côté. Ouais, franchement c'est tout en marbre. C'est l'une des plus belles choses, je crois, que j'ai vu depuis le début en Italie, là. Même si on en a vu. Hein. Ouais, c'est magnifique. Bon, on vient de remplir les gourdes là au cimetière, juste au cas où. Si la fontaine à côté de l'église où on veut aller ça ne marche pas, mais regardez-moi ce cimetière quoi. C'est une ville quoi. C'est une ville. Bon, nous on prend sur la gauche normalement. Et on se dirige vers une route qui est un peu moins fréquentée.
C'est fou, hein, c'est... Regardez-moi ça. On va essayer de traverser. Nous arrivons à l'église qu'on visait. À 1 kilomètre là de d'où on est parti. Et oh oui, ça m'a l'air super. Un petit parc d'oliviers où on peut poser la tente. Pour l'instant, il y a des voitures. De toute façon, c'est la Via Francigena. Hein. Il y a des voitures partout, c'est comme ça. Voilà. En espérant que l'eau marche, qu'on n'ait pas à retourner au cimetière et que les voitures, ça va se calmer, hein, de toute façon. Mais ouais. On va essayer de voir derrière l'église, il y avait l'air d'avoir un bon spot aussi. Ouais. Bon, la douche marche, c'est une bonne nouvelle. Sauf qu'on est vraiment au bord de la route. Pour l'instant, il n'y a pas de voiture, mais ouais, il y a du trafic quand même. Elle est belle cette église. Donc on va se doucher au bord de la route. Hein. De toute façon, ça va nous rappeler l'Espagne hein, sur le Camino Frances. Voilà. Bon, ben nous sommes installés. C'est 8 h du soir. Non, c'est 9 h, je pense. Bientôt. On a mangé devant l'église, la Piave. C'est encore plus ancien qu'une église. Ouais. Ça date de 800. 8e siècle. Ouais, enfin, 9e siècle. Et ouais. C'est le monsieur en fait qui s'occupe de l'église, qui habite juste derrière. Et qui nous a ouvert l'église. Il est venu venir nous voir comme tout le temps les Italiens. Ouais, vous avez besoin de quelque chose, si vous avez besoin d'eau, moi j'habite juste ici, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Et je fais non, c'est bon, on a tout. Ah, un café alors. Je suis fait, ah ouais, un petit café. Et il est venu nous apporter des cafés sur un plateau devant l'église, avec du sucre blanc, sucre roux. Super sympa, et il nous a ouvert l'église. Là, waouh, c'est magnifique à l'intérieur, c'est incroyable. J'ai pas pu filmer, on était avec le monsieur, mais waouh, c'est vraiment incroyable quoi. Et juste là, l'église, tellement belle à l'intérieur, tellement ancien. Je crois que c'est le truc le plus ancien que j'ai jamais vu quoi. Vraiment. Et ouais, nous sommes juste après Pietra, le village. On était juste après Pietra Santa. Voilà. Et donc, il nous a dit, ouais, pas de souci, vous pouvez poser la tente dans l'oliveraie. On est en plein milieu des oliviers. Là-bas, il y a des oliviers encore, il y en a partout. Yeah, magnifique spot. Il nous a même proposé de mettre la tente juste devant chez lui, en fait. Derrière l'église, mais c'était pas très plat, et puis là c'est tout plat, on est tranquille. Voilà, donc je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Allez, à ciao ciao.